Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des mauvais garçons dans le milieu sportif. Et j'ai le plaisir de recevoir le journaliste sportif Harold Montero. Bonjour Harold. Bonjour Magali. Harold est un journaliste de chez Stade Afrique. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. On dit souvent que la violence et le génie sont indissociables. Mais qu'en est-il pour les sportifs de haut niveau? On peut le remarquer pour nos génies du ballon rond que lors de certaines compétitions, parfois ils s'énervent, les esprits s'échauffent, ils peuvent se battre ou encore s'insulter. On peut remettre ça sur le compte du stress, le stress de la compétition en cours par exemple. Mais pour certains, c'est plus que ça. Au-delà d'être des talents et d'être des sportifs de haut niveau, d'être de grands champions, certains se sont forgés une image de mauvais garçons. Certains se sont forgés une mauvaise réputation. Pourquoi? Tout simplement car ils se comportent mal sur les terrains, mais aussi en dehors des terrains ou en dehors des parquets. Violence, drogue, beaucoup de polémiques qui ont fait que ces sportifs ont terni leur image. Ils ont terni leur image, au point pour certains parfois de presque détruire leur carrière. Alors aujourd'hui avec Harold, on va parler de ces sportifs-là qui ont marqué le milieu sportif. Alors Harold, ma première question, pourquoi certains sportifs continuent à véhiculer cette image de mauvais garçon, de bad boy? Certains, c'est leur personnalité. Ils sont déjà faits comme ça, donc ils ont grandi. Et d'autres, en fait, ils savent qu'ils sont une image. Parce qu'un joueur de foot, de basket, peu importe, c'est pas qu'un joueur, c'est aussi une marque. Les gens vont les prendre comme exemple, où ils représentent quelque chose. Exactement. Donc il faut qu'ils dégagent quelque chose, il faut qu'ils se fassent remarquer. Et donc ils ont cette attitude. Après, pour certains aussi, c'est pour plaire aux filles, parce qu'on sait que certaines filles aiment les bad boys. Être les mauvais garçons. C'est ça. Et donc, justement, c'est pour créer quelque chose. C'est juste un personnage. Ils peuvent être comme ça en jouant ou en pratiquant leur sport, mais en dehors ou chez eux, ils vont être différemment. D'accord. Donc c'est soit on joue un peu la comédie pour les filles, soit on le fait exprès parce qu'on a envie de se faire remarquer. Mais bon, en tout cas, ils le font exprès. C'est ça. On a presque l'impression qu'ils le font exprès. Voilà. Et est-ce qu'il y a des conséquences sur cette image-là qui renvoie? Et s'il y a des conséquences, est-ce que ces conséquences-là, elles sont dangereuses pour eux, ces sportifs-là? C'est sûr, parce qu'on va toujours attendre que le joueur fasse une bonne prestation. Ouais. Ou qui gagne quelque chose, un titre, et dès qu'il va se rater, justement, la presse ou les gens, ils vont pas le rater. Par exemple, on peut prendre Zlatan Ibrahimovic, qui aime bien se faire remarquer, on sait avec ses déclarations, partout où il va, il dit que c'est le roi, même il n'hésite pas à dire que c'est le dieu. Et dès qu'il fait une mauvaise performance, on le rate pas. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut être sûr de soi quand on fait le bad boy. Voilà, il faut vraiment qu'il fasse attention à tout ça. C'est ça. Alors on va revenir, Harold, on va revenir sur certains noms, certains sportifs qui ont marqué, comme je l'ai dit dans mon intro, le milieu sportif par leur comportement et par parfois la violence qu'on a vue après, ça a été décrié dans toute la presse. On va revenir sur certains cas. On va revenir sur le premier, c'est Mike Tyson. Ouais, le boxeur. Oui. Déjà, il a découvert la boxe en maison d'arrêt. En maison de correction, pardon. Ouais, donc déjà, on voit un peu le truc. Ça commence bien. Donc déjà, c'est le plus jeune champion du monde poids lourd en 86. Ouais. Et il a été condamné à la prison pour agression sexuelle sur une femme. Et même pendant un combat en 97, il avait mordu l'oreille de son adversaire, Holyfield. Il lui avait arraché l'oreille. Ah ouais, ça a marqué les esprits, c'est ça. Ouais, parce qu'il était en mauvaise posture, donc il lui a mordu l'oreille. Et il avait même dit une déclaration qu'il aimait bien, c'est qu'il aime bien faire mal en fait. Et que quand il est en combat, il essaie toujours de toucher le bout du nez de l'adversaire pour essayer de lui enfoncer l'os jusqu'au cerveau. Donc après il y a des sorties, il trompait sa femme, il prenait de la drogue, il buvait de l'alcool, il faisait beaucoup de sorties. Donc c'était un grand sportif, mais il avait aussi une mauvaise image et il dérapait souvent. Donc lui c'est vraiment le modèle, le sportif qui a vraiment terni sa carrière. De par toutes ces histoires, drogue, il a fait de la prison comme vous avez dit, il a fait 3 ans de prison quand même, donc pour cette affaire de viol, c'est beaucoup quand même. Et aussi, j'avais vu un classement sur internet, donc d'après un sondage pour les internautes, il avait été classé comme le sportif le moins éthique, moins esthétique et l'un des pires sportifs des 25 dernières années. C'est vrai que
forcément avec cette image qui est mais ternie, salie. Et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de toutes ces histoires-là, il les a eues à la fin de sa carrière. Il aurait pu avoir une carrière, une fin de carrière assez calme. Et puis qu'on garde cette image du grand mythique Mike Tyson, parce qu'il représentait quand même parmi les poids lourds. Après Mohamed Ali, c'était lui en fait le modèle. Et ça a un peu gâché tout ça. Parce que ça reste quand même une légende. C'est quelqu'un, mais il aurait pu avoir une bien meilleure image, et même comme Ali, être un exemple pour beaucoup. Voilà, pour beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes noirs surtout. C'est triste. Alors le deuxième, il est très connu, c'est un footballeur français, Éric Cantona. En France, on l'appelait Canto le rebelle, Éric le rouge, ou encore l'enfant terrible. Et en Angleterre, il l'appelait même Mad Eric. Il a joué à Manchester United, à Leeds, à Marseille. Partout où il allait, il a eu des histoires. À Marseille, on peut par exemple, quand il a été remplacé par son entraîneur, Gérard Gilly, il a jeté son maillot par terre parce qu'il n'était pas content de sortir. À Leeds, un nouvel entraîneur est arrivé et il s'est directement embrouillé avec lui. Et à Manchester, on ne peut pas oublier en 95 contre Crystal Palace, le fameux coup de pied kung fu à un supporter. Donc ça fait beaucoup. Et en France aussi, il a eu des problèmes. Il avait jeté un ballon dans la tête d'un arbitre exprès. Et il est passé en commission de discipline. Et il a insulté justement les personnes qui le jugeaient. Donc ça fait beaucoup. Il avait même insulté aussi l'ancien sélectionneur à l'époque, Henri Michel, en 89. Il l'avait insulté, Donc il avait l'habitude d'insulter les entraîneurs, d'insulter les supporters et en plus de se battre avec des supporters. Aussi. Donc aujourd'hui, il s'est quand même beaucoup calmé. Il fait de la pub, il fait un peu de cinéma. Mais même si il n'y a pas longtemps, il a fait parler de lui lors de Paris-Manchester United. Il était dans les tribunes et il allait un peu fort sur la célébration, c'était même provoquant. Donc il s'est calmé, mais il fait encore parler de lui. Il garde son franc-parler, ça il ne l'a pas perdu. C'est ça. Et en tout cas, Éric Cantona fait partie de vraiment ces grandes personnalités sportives qui ont marqué le sport français, le football français. Alors le prochain, c'est un Africain et lui, c'est El Hadji Diouf. International sénégalais, c'est une légende du Sénégal. Il a joué en France, à Rennes, à Sochaux. Il a joué en Angleterre aussi, à Liverpool. Et lui, on savait qu'il était très arrogant. Il n'hésitait pas même à s'auto-proclamer meilleur joueur africain de l'histoire. Il le disait tout le temps. Que pour lui, c'était le meilleur, qu'il n'y avait pas plus fort que lui. Et dès qu'on le comparait à quelqu'un, il disait, est-ce que lui, il a déjà fait ça? Moi, oui, je l'ai fait. Et même quand par exemple, il est passé en reportage et on a filmé ses pieds. Et il a dit, tu as devant toi les pieds du meilleur joueur africain de l'histoire. Lui, c'est beaucoup d'arrogance. Il avait même un peu de mal avec ses coéquipiers aussi. Parce qu'il n'hésitait pas à leur dire qu'il était meilleur qu'eux. Même si ce n'était pas forcément le cas ou pas comparable, il le disait qu'il était meilleur. Alors ça, on se pose la question pour lui si ça a eu plus de... est-ce que ça a été mieux pour lui d'avoir ce comportement-là? Est-ce que ça lui a permis d'être mis en avant? Parce que je pense qu'à cette période-là, à cette époque-là, ça lui a permis quand même une bonne visibilité, ce franc-parler-là. Oui, c'est vrai, parce que pour un joueur africain, c'est un peu dur d'être exposé médiatiquement. Donc c'est vrai que ça l'a aidé. Après, il a eu une belle carrière, il aurait pu faire peut-être mieux. Mais comme il parlait beaucoup, on peut se dire que sa carrière, elle n'était pas si top par rapport à ses paroles. Peut-être que ça a freiné aussi certains clubs de jouer avec un grand footballeur comme El Hadji Diouf, mais qui, de par son comportement, pouvait déranger un petit peu. C'est ça. Alors, le prochain, c'est une légende, Maradona. Légende de l'Argentine. Il est passé par le Barça, par Naples. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Mais lui, il a eu des problèmes, il en a toujours d'ailleurs, avec la drogue, l'alcool, les filles. Il sort beaucoup, il fait beaucoup la fête, et même pendant la Coupe du Monde, il a même fait un malaise dans les tribunes, on s'en souvient. La dernière Coupe du Monde, c'est ça, 2018. Donc c'est un grand joueur, ça personne ne peut le nier. Il a une grande carrière, il est respecté de tous, mais il a un peu un problème avec la drogue. Il a un problème, c'est l'addiction. Lui, son gros problème, et là où il est considéré comme vraiment le bad boy, c'est toutes les addictions, drogue, alcool, et parfois avec les filles, donc le sexe aussi. C'est ça qui gâche un petit peu l'image de Maradona, la légende. C'est ça. Eh ben dis donc. Bon, on garde quand même cette bonne image du grand Maradona malgré tout. C'est ça. Alors là, le prochain, Joey Barton.
Moi, j'ai été un petit peu choquée de tout ce qu'il a pu faire quand même. Ouais, parce que lui, contrairement aux autres, c'est pas une légende. Il a pas une grande carrière. Ouais. Son palmarès, il est même pauvre. Il a juste un championnat de D2 anglaise. Ouais. Et il est passé par l'OM, on s'en souvient. Ouais. Quand il y avait un classique Paris-Marseille, il Ouais. s'était embrouillé plusieurs fois avec Ibrahimovic. Il s'est même moqué de lui, il a refait le geste de son nez. Ouais. Il l'a caricaturé. À Manchester City, il s'était bagarré avec Ousmane Dabo. Et Dabo, il a même failli perdre un œil dans la bagarre. Ouais. En 2004 aussi, il a... Ah oui, parce que pour Dabo, il lui a mis un cigare allumé dans l'œil. Non, justement, ça, c'est pas Dabo. C'est un autre D'accord. coéquipier. À une soirée, en fait, son coéquipier, il a voulu allumer son haut pour rigoler avec du feu. D'accord. Et lui, il l'a mal pris. Et donc, pour se venger, il lui a mis un cigare allumé dans l'œil. Et il a failli perdre Voilà. la vue. Ouais, et pour Ah Dabo, oui. c'était à une bagarre qu'il a failli perdre son œil. D'accord, D'accord. donc il a failli rendre deux coéquipiers aveugles. C'est ça. Voilà. Il était très violent, ça par Ouais. contre, c'est très dangereux. Et Et aujourd'hui, il Il joue est toujours. Non, il joue plus, mais aussi à Liverpool, il s'était bagarré dans la rue et il a fait de la prison. plus. D'accord. Et même sur les terrains à QPR, quand il jouait à QPR, il y avait un adversaire qui était au sol et il est venu, il lui a jeté quelque chose sur les parties, il l'a même écrasé avec son pied. Et Ah ouais. il a été condamné aussi, Mais il a il été était vraiment suspendu. violent. Ouais, il a eu beaucoup de suspensions, il a fait de la prison et il pariait même contre son équipe quand il jouait parfois parce qu'il savait qu'ils allaient perdre. Donc c'était vraiment pas un bon footballeur. Il était pas footballeur dans l'âme. Hein. Non, pas lui, c'était plus un bagarreur. C'était plus un bagarreur. Il s'était trompé, je pense. C'est ça. Il devait pas être footballeur. Il aurait dû faire du MMA ou l'UFC. C'était plus pour lui. Ouais. Et aujourd'hui, il est plus du tout footballeur. Non, mais là, après pour les clubs, c'est dur de prendre un joueur comme ça parce qu'il faut Ouais. le gérer. Même si on met des clauses, il va pas forcément les Il est respecter. respecté. Ouais. Donc il est un peu en retrait du football. Donc lui, il est en retrait. Il a gâché, il a gâché sa carrière Ouais, bêtement, on va dire. c'est ça. Parce qu'il n'a pas su gérer sa colère. Non, il était trop violent. Trop violent. Bon, en tout cas, lui, c'est vraiment le. Quand on vous parle du bad boy, mauvais garçon, c'est Joey Barton. Alors là, on va parler d'un footballeur qui, jusqu'à aujourd'hui, on entend très souvent parler de lui, Patrice Evra. Ah, Evra, lui aussi encore un joueur passé par Manchester United. Il a joué en France, à Marseille. À la fin, bon, ça c'est pas très Marseille et bien passé. Manchester, il y a beaucoup de. C'est ça, il y a beaucoup de joueurs qui font les deux. Ouais. Les deux. Après, il a joué à la Juventus, Mm. à West Ham. Mais il est reconnu quand même en Angleterre, en Première Ouais. Ligue, parce que c'était un grand joueur, un très grand joueur. Mais c'est surtout après sa carrière, ou vers la fin, où il s'est plus fait remarquer, Ouais. parce qu'il fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. L'année dernière, il faisait des vidéos tous les lundis, où il faisait un peu le pitre, si je peux me permettre. Il tirait une voiture dans le désert, il mettait des peluches, il dansait, il s'amusait. Et là, on entend parler parce qu'il provoque beaucoup. Ouais. Il provoque insulte. beaucoup, il Ouais. insulte beaucoup. Ouais, il est Dernièrement, vulgaire. il a insulté un ancien coéquipier. Ouais, il a insulté Roten. Roten. Il avait déformé le nom du Gary, de Fernandez. Il est appelé Duharic, Fernandel. Et Riolo, il avait appelé Rigolo, en fait, parce qu'il se moquait d'eux. Ouais. Parce qu'il n'était pas d'accord, ou eux, ils se moquaient de lui. Et quand un joueur se moque de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle son palmarès. Parce que c'est vrai qu'il a un grand Il a un bon palmarès. palmarès, Ouais. c'est vrai. Mais il a aussi, pour lui, il y a aussi ce qui a fait polémique, c'est à l'OM, il s'était battu avec un, Ouais, un un supporter. supporter, ouais. Parce qu'il a expliqué pourquoi. Parce que les supporters, en fait, ils insultaient sa famille. Et lui, il a mal pris. Mm. Et donc, il lui a mis un coup de pied dans la tête, Ouais. à l'échauffement. Et il Ce a qui été lui a sorti. valu un peu son éviction à l'OM. Hein. Aussi, Ouais, ouais. ouais. Et puis après, il y a aussi eu la grosse polémique de la Coupe du Monde à Knista en Afrique du Sud. Ouais. Où Comme là, la grève des joueurs, ouais, ils des sortent joueurs pas de du l'équipe bus. de France. Ouais. Après, cette histoire, elle n'est pas trop claire. On sait qu'il était dedans, mais à chaque fois, on veut lui faire porter le chapeau. On dit qu'il aurait mis une gifle à Gourcuff. Il y a plein d'histoires, mais on sait qu'il est impliqué. Mais il n'a jamais démenti. Non, il n'a pas démenti, c'est vrai. Il n'a jamais démenti. Donc aujourd'hui, ça reste un petit peu. Ils ont soutenu Nicolas Anelka et il était capitaine à l'époque, si je ne me trompe pas. Donc en tant que capitaine, normalement, il aurait dû plutôt faire en sorte que son équipe le suive et ne pas faire ça, surtout pour une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Ouais. C'est vrai. Il faut rester soudé. Il faut régler les problèmes en privé ou après la Coupe du Monde, enfin en dehors. Il faut se concentrer sur l'équipe, sur le football et après régler ses problèmes en dehors. Donc Patrice Evra, très grand footballeur, mais alors avec un palmarès en termes de polémique et de mauvaise image, il y en a beaucoup. Alors là, on va parler d'un basketteur, Dennis Rodman.
Ah oui, grand basketteur de NBA. Ouais, Elle va passer par les Mavericks, par les Lakers. ouais. Et lui, en fait, déjà, physiquement, il a le style d'un bad boy. Il est Ouais. percé un peu partout. Il a des tatouages. Il a souvent des lunettes de soleil, casquette. Donc, déjà, c'est un peu un cliché du bad boy, on peut dire. Ouais. Mais il sortait beaucoup. Il aimait faire la fête. Il faisait beaucoup de virées nocturnes. Il a eu des histoires aussi avec Madonna. On en entendait beaucoup parler. Il Ouais. allait souvent dans des casinos. Et c'est même un grand ami de Kim Jong-un. Ouais, je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce qui marque un peu les esprits de tout le monde et qui les marque, mais pas dans le bon sens. Ouais. Parce que bon, on sait très bien que la Corée du Nord, hein, Mhm. Ouais, voilà. c'est- Et donc lui, c'est vrai que ses liens avec ce président-là, c'est... Ouais. Et il a aussi mis un coup de boule à un arbitre pendant un match de basket. Ah oui, Ouais. Il a aussi mis un coup dans les parties intimes d'un adversaire en plein match. Et il avait aussi déclaré qu'il fallait botter les fesses des patrons de la NBA, qui à l'époque c'était David Stern et Rod Thorne. Il a ouais, dit qu'il fallait leur botter les fesses parce qu'il n'était pas d'accord en fait avec eux. ouais. Et il a été aussi licencié chez les Lakers et chez Dallas. Ah, il a été licencié. Ouais, Ah 2 ouais. fois, à cause de son comportement. Donc ça a vraiment un impact sur le club, sur l'image et sur tout le Ouais. reste. Ouais, ils sont très pointus sur ça, mais ils Ouais, ont ouais. raison parce qu'il faut garder une certaine image à travers le monde. Ah, c'est sûr. Eh ben dis donc, au niveau du basket, il y a aussi beaucoup de bad boys, hein. On parlera pas du cas Serge Ibaka, parce qu'il n'y a pas longtemps, lui aussi, il s'est battu et c'est pas la première fois. Mais bon, faut qu'il arrête, parce que sinon il fera partie de, de toute cette liste-là. Alors le prochain, là on va partir au plutôt du côté de tout ce qui est MMA, c'est Conor McGregor. UFC, ouais. En UFC, déjà le personnage très provocateur avec sa démarche quand il arrive sur le ring, un peu avant et même pendant les conférences de presse, il aime bien provoquer les adversaires. On suivait aussi le combat avec Mayweather Ouais. où il lui dit tu sais pas lire. Il se moque un peu de lui, il fait exprès, mais il en rajoute exprès. Ou son combat contre Khabib, où après le combat, il a dit qu'il se battait pas à 100%. En gros. C'est pour ça qu'il a perdu et que là, s'il refait un combat, en fait, il a mal jugé. Il n'a pas reconnu. Ouais, voilà, il avoir a pas perdu. reconnu sa défaite. Et un peu pour se moquer de lui, il disait quand il s'est battu avec un ours, c'est pour ça qu'il l'a battu. Et là, récemment, en fait, comme il est suspendu à cause des débordements contre Khabib, il doit revenir. Et il dit que si il revient, il veut que l'UFC il lui verse une part. En fait, il dit qu'ils doivent le séduire et le payer pour qu'il revienne combattre. Ouais. En fait, ils ne seront pas pour n'importe qui. Ouais, en plus d'être orgueilleux, il est violent, il a déjà eu des problèmes avec la justice. Parce qu'avant le combat avec justement Khabib, il y avait un de ses petits protégés qui s'était battu avec le clan Khabib. Et il a eu des problèmes avec la justice. Aussi, ouais. Donc en plus d'avoir tous ces problèmes-là, il est orgueilleux, il est vraiment... il va un peu loin sur tous les propos qu'il dit à ses adversaires. C'est ça, Ça ouais. va un peu loin. Parfois, ça dépasse même les propos habituels où voilà, on est un petit peu là, c'est de l'UFC, donc on est un petit peu là pour chercher son adversaire, Ouais, mais parfois ça va très loin. Ouais, c'est Ça va très extra loin. sportif. Ouais, très très très. Et donc le dernier, et lui, c'est un ancien, c'est Georges Best. Ah oui, encore un ancien joueur de Manchester United. Non, vraiment chez Manchester, ils sont tous Ouais. violents. La plupart en tout cas. Et de l'Irlande du Nord aussi, parce que c'était un grand joueur, Ballon d'Or. Et lui, il sortait beaucoup. Il aimait beaucoup l'alcool, les filles, les voitures. Et on l'appelait même le 5e Beatles à cause de sa dégaine et son attitude. C'était un alcoolique qui buvait beaucoup. Ah oui. Et il avait même dit, j'ai claqué beaucoup d'argent dans les filles, les voitures et l'alcool, mais le reste, je l'ai gaspillé. Donc, c'est pour voir un peu comment il pensait. Pour lui, c'était pas... Enfin, dépenser autant d'argent dans ces choses, pour lui, c'était pas des bêtises, justement. C'était important. Et tout ce qu'il a acheté à côté, pour lui, c'était du gaspillage. Ouais. Donc, ça montre un peu sa Bah, au pensée. moins, il s'est rendu compte qu'il avait déconné, qu'il avait perdu énormément d'argent pour des futilités au lieu de se concentrer sur sa carrière. Ouais. Surtout qu'il avait quand même une assez bonne, il faisait une bonne carrière quand même. Ouais, très bonne carrière. Il a Donc, gagné beaucoup de titres avec Manchester United et le Ballon d'Or surtout. ouais. Le meilleur trophée individuel. Ouais. Donc, Donc c'était un grand sportif qui, lui, il a vraiment gâché sa carrière à cause de toutes ses addictions, que ce soit l'alcool, le sexe et puis bon, après la luxure et autres, ça, Ouais. ils ont les moyens, Ouais. mais pour le reste, c'est triste pour une Ouais. légende. c'est triste. dommage. Parce que souvent, ça gâche un peu.
Ouais. cette image de légende. Si on a une belle carrière, mais qu'à côté on abuse, bah, ça gâche un peu tout. Mm. Ça, Et c'est surtout, on se souviendra uniquement que de c'est ça. ça. Ouais, on retient pas que le positif, malheureusement. Ouais. Alors, il y a un dernier sportif, je ne sais pas du tout où est-ce que je dois le classer. Alors, Mohamed Ali, qui est une grande légende, la grande légende de la boxe poids lourd, est-ce qu'aujourd'hui il est considéré plutôt comme la grande gueule, celui qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait, ou plutôt le bad boy, les mauvais garçons qui eux ont des problèmes, violence, alcool, voilà. Bon, comme tout le monde, il y a eu des problèmes, mais c'est pas le même type de problème. Après aussi, on peut retenir qu'il a refusé d'aller à la guerre en 66. Et il a dit je vais pas combattre le Vietnam parce ils m'ont jamais traité de sale nègre. Ça, bah, mais aussi c'était une grande personne puisqu'il s'est beaucoup battu pour les droits des Noirs. Mm. Il a aussi défendu les musulmans. Donc je pense que les gens retiendront plus son côté positif contrairement aux autres parce qu'il a fait beaucoup et au fil de sa carrière il a même évolué. Il s'est calmé, il s'est rangé parce qu'il a eu quelques histoires, mais au fil du temps, c'est devenu quelqu'un de plutôt bien et qui défendait les gens. Donc je pense que c'est plus une grande gueule, mais en même temps quelqu'un de bien, sans être un bad boy négativement, on va dire. Ouais. C'est vrai que Mohamed Ali, c'est vraiment, ça reste une légende. Ça reste un homme qui était très engagé pour sa communauté, que ce soit la communauté noire ou alors la communauté musulmane. C'était vraiment un grand sportif qui était engagé. C'est vrai qu'à l'époque, parce qu'il faut le rappeler que c'était à l'époque, ça n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui. Donc à l'époque, il était vu comme un bad boy parce que ne pas aller à l'armée, voilà, c'était vraiment le bad boy. Mais aujourd'hui, finalement, quand on prend du recul, c'était juste un homme engagé qui ne voulait pas qu'on lui impose certaines choses. Merci Harold, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous Magali. Merci. On finit sur cette jolie note qu'il y a des sportifs engagés, il y a des sportifs malheureusement qui ont gâché leur carrière. Est-ce que c'est un problème d'argent, la luxure, le reste? Malheureusement, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on conseille, en tout cas nous on conseille aux sportifs, mariez-vous, soyez concentrés, ne regardez pas à droite et à gauche, soyez concentrés sur votre travail, soyez concentrés sur vos compétitions. Vous avez une image aujourd'hui, les jeunes enfants, les jeunes garçons et les jeunes filles vous regardent, vous êtes des exemples pour eux, ne soyez pas violents. Parce que ça risque d'avoir une incidence sur cette jeune génération. Vous êtes des exemples pour ces jeunes. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très vite.